Hello à toutes, moi c'est Nelly, experte en développement personnel. Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié aux mamans célibataires, prêtes à devenir la femme incroyable qu'elles veulent être dans leur vie, en prenant conscience de leurs valeurs, de qui elles sont et en s'accomplissant personnellement. Voici donc mes 10 conseils infaillibles pour trouver l'amour en 2023. Mais avant de t'en faire part, la première chose que tu dois faire est de prendre conscience qu'il est essentiel que l'amour personnel naisse d'abord en soi. Pour t'aimer comme tu le mérites et par la suite avoir un homme qui te correspond et qui t'aimera à ta juste valeur en tant que femme de valeur. Mon conseil numéro 1, savoir qui tu es. Passe du temps avec toi-même en apprenant à apprécier ta propre compagnie, donc ta présence, et prendre le temps qui est nécessaire pour te connaître et t'aimer tel que tu es, donc avec tes défauts, avec tes qualités, avec tes forces et avec tes faiblesses. Mon deuxième conseil, connaître tes aspirations. Donc, ce qui fait battre ton cœur, ce que tu veux réaliser dans ta vie, dans un domaine précis, grâce à la découverte de ton potentiel, ton talent, une expertise, pour pouvoir communiquer plus clairement sur tes besoins et tes désirs. Mais également sur le genre d'homme que tu veux. Ne te mets pas en relation avec un homme juste pour être en relation avec un homme. Non, il faut un minimum que cette personne puisse te plaire et correspondre à tes attentes. Mon troisième conseil, ton éducation. Si tu as par exemple grandi dans une famille où il y avait des conflits, tu peux avoir tendance à éviter les confrontations dans les relations ou s'il y a eu des trahisons, à ne pas faire confiance. Donc du coup, tu ne vas pas t'investir et tu risques de développer la peur de l'abandon. Okay ? Donc en comprenant ton éducation, tu pourras travailler et modifier tes schémas de comportement pour créer une relation plus saine et équilibrée. Mon quatrième conseil, tes valeurs. Si tes valeurs ne sont pas alignées avec la personne avec qui tu veux faire ta vie, cela pourra causer des problèmes de communication et de conflits dans la relation. Donc d'où l'importance que tu détermines tes valeurs pour prendre des décisions qui seront alignées avec tes croyances et tes convictions pour éviter que le monde extérieur vienne t'influencer et t'amener à faire des choix qui ne te correspondent absolument pas. Mon cinquième conseil, tes limites. Il est important que tu détermines tes limites pour te protéger, te respecter et te faire respecter. Tes limites peuvent être émotionnelles, physiques ou psychologiques et elles vont t'aider à définir ce que tu es prête ou non à accepter dans une relation. Sans des limites clairement définies, tu risques de te mettre dans une relation qui ne sera pas du tout à ton avantage, au risque de te faire souffrir et de te retrouver dans une situation désastreuse. Voici un exemple. Si pour toi, l'homme avec qui tu dois être et partager ta vie doit aimer tes enfants comme les siens et les traiter comme tels avec respect et amour, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que pour toi, ça doit être rédhibitoire. Toutefois, si c'est considéré comme un critère, voilà pourquoi il faut être absolument au clair avec tes attentes, donc tes limites. En sachant ce que tu veux, tu pourras facilement imposer tes limites. Ok ? Et surtout, ne pas les dépasser. Donc si ce que je viens de donner comme exemple, c'est pour toi un critère très important, ne brade pas tes valeurs et ne dépasse pas tes limites juste pour avoir un homme dans ta vie. Et comme je l'ai dit plus tôt, non seulement pour te protéger, pour te respecter et pour te faire respecter. Mon sixième conseil, tes ambitions. Es-tu une femme ambitieuse qui aspire à de grandes choses en dépit de sa situation actuelle, en dépit de ce que tu as vécu et de comment et surtout la société te perçoit? Si tu es une femme qui aspire de grandes choses, commence par te voir en fonction de comment tu es réellement à l'intérieur de toi, donc dans ton esprit. Avoir des ambitions va te permettre de te centrer sur tes objectifs personnels et professionnels, ce qui va te conduire à une plus grande satisfaction de soi et à une vie plus épanouissante. D'accord ? Donc en ayant des ambitions claires pour toi-même, tu pourras choisir un partenaire qui partage ces mêmes valeurs et qui pourra également être un soutien pour les atteindre. Mon septième conseil, accepter ton passé. Il est important d'accepter ce que tu as vécu. Accepter qu'en termes de circonstances, il ait lieu, mais en termes de contrôle sur ta vie actuelle, il n'a aucun pouvoir. Comprends que c'est toi qui as le pouvoir de contrôler ta vie aujourd'hui. Si tu as vécu une expérience traumatisante ou un rejet ou un abandon, il est important de prendre le temps de faire le deuil, de guérir en profondeur. Donc tu peux consulter un professionnel, écrire ce que tu ressens, tes émotions dans un journal, pratiquer la méditation ou parler à une personne proche. Et quand je parle d'une personne proche, je parle d'une personne de confiance. Mon huitième conseil est d'apprendre de tes erreurs. Prends le temps de réfléchir à ce que tu as appris dans ton passé et de tes erreurs. Utilise cette expérience comme des leçons pour t'aider à grandir et à éviter de faire les mêmes erreurs à l'avenir. Grâce à des questions d'introspection telles que s'est-il passé? Comment cela s'est-il passé? Quels étaient les résultats de mes actions ou de cette personne? Quelles sont les leçons que je tire à présent de cette histoire? Mon neuvième conseil, ne pas répéter les mêmes erreurs. Si tu n'as pas guéri de ton passé, de tes blessures,
émotionnel, tu risques de répéter les mêmes schémas de comportement et d'attirer les mêmes types de personnes qui ne conviennent pas à ta vie. Être attiré par les mêmes types de personnes toxiques ou inappropriées que tu as connues dans le passé. Tu risques de te retrouver dans une relation malsaine et néfaste pour toi, mais également pour tes enfants. Donc en guérissant, tu seras mieux équipé pour connaître les signaux d'alarme dans ta future relation, mais surtout tu éviteras de tomber dans les mêmes pièges. Mon 10e et dernier conseil pour toi est de prendre soin de toi. Fais de l'exercice régulièrement, mange sainement, pratique de la méditation, trouve des activités qui vont t'apporter de la joie et du plaisir. Et enfin, rends-toi visible. Ne te cache pas. Qu'on sache que tu existes, que l'on te voit. Sors, va à la salle de sport, va à des conférences, qu'on sache que parmi les 7 milliards de personnes qu'il y a sur Terre, il existe une femme de valeur comme toi et qui peut être courtisée. Tu comprends à présent que trouver le vrai amour, c'est d'abord en soi, en travaillant sur ta personne, et ensuite de pouvoir choisir non pas quelqu'un, mais la personne qui te conviendra selon qui tu es réellement, parce que tu te sauras trouver d'abord. Et lorsque ce sera ok, il sera plus facile d'identifier l'homme que tu veux et de le rencontrer. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Active la cloche pour être la première à l'écoute et faire partie de la communauté. Ciao, ciao!